Bonjour Dr Schmitt, merci d'être parmi nous pour participer à ce numéro d'écoéthique consacré à la fin de vie et à l'aide active à mourir. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Christophe Schmitt, je suis psychiatre depuis plus de 30 ans. J'exerce en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent depuis environ 20 ans. Et par ailleurs, je suis président de la conférence des présidents de CME, d'établissements spécialisés en psychiatrie. Aujourd'hui, ce n'est pas à ce titre que je m'exprime, dans la mesure où, même s'il y a des travaux qui sont en train d'être programmés, des travaux de réflexion sur cette question qui sont en train d'être programmés. Aujourd'hui, ce n'est pas une question qui a été réfléchie de façon collective. Néanmoins, j'ai forcément un avis à titre personnel. Merci beaucoup. Donc le texte sur le modèle français de la fin de vie autorisant une aide active à mourir doit être présenté au Conseil des ministres de décembre. Comment accueillez-vous cette évolution de la loi ? Quels sont les points forts et les points de vigilance ? Alors, pour avoir été personnellement confronté dans un entourage pas obligatoirement proche, mais dans mon entourage à cette problématique à travers la maladie de Charcot, moi j'accueille de façon favorable cette évolution. Je pense que c'est important pour des personnes qui souffrent de pathologies incurables, qui en plus, comme la maladie de Charcot, sont dégénératives et pour lesquelles on n'a évidemment aucun traitement, de pouvoir avoir cette perspective et de pouvoir l'utiliser au moment où ils sont le plus mal. Cela étant dit, il y a quand même des interrogations qu'on peut avoir sur le périmètre de la loi, c'est-à-dire autant ce que je viens de vous dire par rapport à des maladies incurables, dégénératives, me paraît juste, autant j'ai beaucoup d'interrogations si on étend l'aide active à mourir aux pathologies mentales et en particulier à la notion de souffrance psychique. Il y a eu un exemple qui a, je crois, fait quand même pas mal d'écho l'année dernière, en mai 2022, où en Belgique, une jeune femme atteinte d'une dépression chronique résistante a bénéficié d'une aide active à mourir. Aujourd'hui, je pense que, en tout cas, moi en tant que psychiatre, on risque de se retrouver, enfin, si c'était étendu à la souffrance psychique, on risque de se retrouver confronté à ce type de demande, émanant parfois, qui pourrait émaner parfois de sujets jeunes, et je pense qu'on n'est pas prêt. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas prêt. Merci beaucoup pour ce témoignage. Cette grande réforme de société est susceptible de provoquer un vertige éthique. C'est une expression du président de la République. Que pensez-vous de ce vertige éthique ? Alors oui, certainement. Après, je pense, enfin, ça c'est je dirais, une longue carrière qui me fait penser ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de situations auxquelles il est difficile de penser quand on n'y a pas été personnellement confronté. Et c'est pour ça que autant je dis ça me pose beaucoup de questions, par exemple si dans le cadre de la souffrance psychique, une demande d'aide active à mourir pouvait être faite, autant je dirais que tant que je n'aurais pas été confronté personnellement à cette situation-là, je pense que c'est difficile de juger a priori. J'ai de nombreux exemples, et dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, qui me montrent que on n'est jamais en fait sûr des réactions, du positionnement qu'on peut avoir tant qu'on n'a pas été réellement confronté à une situation. Merci beaucoup de votre témoignage et on attend avec impatience les travaux nationaux portés par la conférence des présidents de CME d'hôpitaux psychiatriques pour vous réinterroger sur ce sujet. Merci.